Soit avec vous. Lecture de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ces temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Restez en tenue de service, votre ceinture autour des reins et vos lampes allumées. Soyez comme des gens qui attendent leur maître à son retour des noces pour lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera à la porte. Heureux ces serviteurs, là, que le maître à son arrivée trouvera en train de veiller. Amen, je vous le dis, c'est lui qui, la ceinture autour des reins, les fera prendre place à table et passera pour les servir. S'il revient vers minuit ou vers 3 heures du matin et qu'il les trouve ainsi, heureux sont-ils. Vous le savez bien, si le maître de maison avait su à quelle heure le voleur viendrait, il n'aurait pas laissé percer le mur de sa maison. Vous aussi, tenez-vous prêts. C'est à l'heure où vous n'y penserez pas que le Fils de l'homme viendra. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Je suis dans la joie. J'ai toujours été fasciné par le purgatoire, par la vie après la vie. Jeune converti, je me souviens que je cherchais et déjà je dévorais des traités comme Sainte Catherine de Gênes, par exemple, son traité du purgatoire et tout un tas d'autres livres. Parce que ce qui nous intéresse, mes amis, c'est pas tellement cette vie, c'est surtout la vie éternelle. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, Père, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Donc aujourd'hui, je ne pensais pas donner d'enseignement, mais je me suis réveillé et le Seigneur a parlé à mon cœur et m'a dit « Mais pourquoi tu ne vas pas enseigner sur cette merveille ?» Oui, évidemment, les merveilles de l'amour de Dieu, voyez, pour que vous soyez, vous, vraiment des missionnaires actifs. Et je vous dirais, après avoir visité les tombes, je vous dirais, pour vos défunts, ne leur dites pas avec des fleurs, pour commencer, c'est un point que je veux toucher. Ne leur dites pas qu'avec des fleurs. Les fleurs, ça les rend pas plus joyeux, ça ne change rien. C'est nous qui mettons des fleurs sur les tombes. Pardon pour les amis fleuristes, là c'est un coup bas, hein, mais bon, enfin, voilà. Dites-leur avec le cœur que vous les aimez, c'est ça qu'ils attendent. Il faut bien comprendre l'état des âmes qui sont de l'autre côté. Ça, c'est très, très important. Vous avez vu la première lecture. Heureux ceux qui meurent dans le Seigneur, leurs actes les suivent. Nous sommes quoi? Qu'est-ce que c'est notre vie? Notre vie, c'est l'ensemble des actes que nous faisons et que nous avons dans une petite boîte. Aujourd'hui, moi, ma vie, c'est l'ensemble de mes actes jusqu'à aujourd'hui. Vous voyez? Et c'est ça qui compte. Et c'est ça qui va tout changer. Leurs actes les suivent. C'est-à-dire que nos amis qui sont de l'autre côté, hein, avec les actes qu'ils ont faits ici, ils ont ouvert des voies et des canaux. C'est comme ça. Alors, bon, je vais vous dire, évidemment, si vous voulez savoir beaucoup de choses sur le purgatoire, il faut lire le livre du ciel de Louisa. C'est là où il y a des trésors et des trésors, 10 000 pages, et elle ne parle, Jésus lui dit des choses absolument incroyables. Donc c'est vraiment, en aucun autre livre, on trouvera davantage de connaissances et d'enseignements sur la question. C'est extraordinaire. Et Jésus lui dit justement que plus on fait la volonté de Dieu sur la terre, plus on ouvre des connexions avec le ciel. Vous voyez, en faisant la volonté de Dieu. Ce qui fait que, quand nous sommes de l'autre côté, ces voies sont ouvertes. Et les prières de l'Église, les prières de nos amis qui sont là, montent parce qu'il y a des canaux,
il y a des connexions, il y a des câbles qui rejoignent. Par contre, si ici-bas, on se moque du Seigneur et on fait vraiment très peu sa volonté, quand on est de l'autre côté, il n'y a pas de canal, il n'y a pas de voies qui sont ouvertes. Vous comprenez? Eh oui, donc on reçoit moins les prières de l'Église. C'est bloqué, il n'y a rien. Bon, il suffit, dit Jésus, d'avoir dit oui au moment de la mort. Ah, c'est ça. La seule chose, c'est qu'au moment de la mort, Jésus vient et nous prêche l'Évangile en entier. On comprend tout en un instant, en entrant dans l'éternité. Sur la porte, au seuil de l'éternité, Jésus vient et nous prêche l'Évangile. Et à ce moment-là, eh bien, généralement, même si on n'a pas fait la volonté de Dieu, même si on a été comme le bon larron, même si on a été un pécheur, ben on dit Amen, oui, pardon. Et on commence donc notre chemin avec Dieu de l'autre côté, dans ce qu'on appelle le purgatoire, c'est-à-dire un lieu de miséricorde. Si le purgatoire n'existait pas, disait le père, ce jésuite, ce grand jésuite qui est décédé, comment il s'appelle, j'ai oublié, je l'aurais inventé, disait-il. Je l'aurais inventé, bien sûr, parce que s'il n'y a pas ça, je ne sais pas d'ailleurs comment font nos frères protestants, parce que beaucoup pour eux, en théologie, ils n'ont pas beaucoup de théologie, bien sûr, mais en fait, il y a le ciel et l'enfer. Alors, c'est dur quand même, là. Il n'y a pas de demi-mesure dans la théologie protestante. Je sais pas. Mais dans cette grande tradition qu'est l'Église catholique, le Seigneur, depuis 2000 ans, nous a enseigné ces choses, et nous savons qu'il y a ce lieu de miséricorde qui est le purgatoire. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas tendre pour aller vers le ciel. Alors, comment ça se passe? Alors, j'ai pris un petit texte là que je vais vous lire, et puis après, on va continuer sur le sujet, parce que vous verrez que ça va vous servir beaucoup pour votre vie ici-bas, et pour faire le bien à ceux que vous aimez. Ne leur dites pas que vous les aimez qu'avec des fleurs. Dites-leur avec le cœur, avec des cœurs, avec des petits cœurs d'amour, c'est-à-dire des prières pleines de foi, d'espérance et de charité. J'ai compris que lorsque Dieu nous crée, dit Louisa, cet attribut de la charité se déverse en nous et nous remplit totalement. Quand Dieu nous crée, il nous remplit d'amour puisqu'il nous fait à son image et à sa ressemblance. De sorte que l'âme, si elle correspond, notre nature devrait se transformer en charité pour Dieu. Plus on correspond à cet amour de Dieu qui nous habite durant la vie, à travers nos actes, plus on devient comme Dieu transformé en amour, dit le Seigneur à cette grande mystique, à cette grande sainte. Mais si l'âme avance en se diffusant dans l'amour des créatures, c'est-à-dire les bêtises, les plaisirs, des intérêts personnels ou quelque autre chose que ce soit, alors ce souffle divin commence à quitter l'âme. En fait, elle se vide. Vous comprenez? Eh ouais. Ou tu te remplis ou tu te vides. Il n'y a pas 36 trucs. Et si l'âme en vient à se disperser dans tout, elle devient vide de charité. Alors là, on peut arriver à être complètement vide de charité. Alors là, évidemment. Et comme on n'entre pas dans le ciel à moins d'être un tout de charité très pure et toute divine, si l'âme parvient au salut, elle ira recouvrer ce souffle de charité reçu au moment de sa création dans les flammes du purgatoire, dans le feu qui va la purifier, d'où elle sortira que lorsqu'elle débordera de charité. Et qui sait quelle longue étape elle aura à franchir dans ce lieu d'expiation. Comprenez, on ne peut rentrer au ciel qu'en étant comme Dieu, de la même substance que Dieu. Là, c'est une petite parenthèse anthropologique. On ne peut pas mélanger de l'huile et de l'eau. Vous avez essayé de mélanger de l'huile et de l'eau? Ça ne va pas, c'est impossible. Vous pouvez remuer, ça restera toujours séparé dans le bocal ou dans la bouteille. Dans le ciel, c'est pareil. Le ciel, c'est un état, c'est pas un lieu, c'est un état où il ne règne que l'amour, puisque Dieu est amour. Dieu est amour, première de Saint Jean. D'accord, 1, 4, 6. Et alors, Dieu est amour. Donc, pour entrer dans le ciel, il faut être de la même substance que Dieu. Notre volonté doit être transformée en amour, doit être toute amour, comme Dieu. Et c'est pour ça que la lecture nous dit, les actes nous suivent. C'est par nos actes ici-bas sur terre que nous correspondons à l'amour de Dieu qui déverse son amour en nous et nous transforme. Vous comprenez? C'est très simple. Et c'est des choses qu'on ne sait pas. Pourtant, c'est dans l'Évangile. Jésus dit, tout ton corps sera luminé. C'est si tu fais la volonté du Seigneur. Si ton œil est sain, la lumière rentrera et tout ton corps sera luminé. Alors, parlons des voies. Je vous ai dit que donc tout ce que nous faisons dans la volonté de Dieu, ça va créer des voies
qui vont nous permettre, quand nous serons de l'autre côté, de recevoir les prières de l'Église, et ça, il faut bien y penser. Voilà. Pour surtout nous remplir de charité. Alors, de l'autre côté, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ces âmes, vous vous rappelez déjà que saint François de Sales disait que le comble de la charité, c'est de prier pour les âmes du purgatoire. C'est de prier pour nos fidèles défunts, ce que nous faisons ici. Hein? C'est parce qu'elles sont démunies, en reprenant le bel évangile, j'étais nu, vous m'avez vêtu, j'avais faim, vous m'avez donné à manger, j'avais soif, vous m'avez donné à boire, j'étais en prison. Eh bien, les âmes du purgatoire, dit saint François de Sales, elles sont nues, elles sont en prison, elles ont faim, elles ont soif, donc il n'y a pas de plus grande charité. Même, c'est plus grand que d'évangéliser, c'est plus grand que de prêcher, c'est plus grand que d'aller visiter les pauvres, c'est plus grand que de faire l'aumône, c'est plus grand que tous les actes de charité. Il faut que vous le sachiez, ça c'est la tradition de l'Église qui l'enseigne, la plus grande chose que vous pouvez faire, c'est prier pour les âmes du purgatoire. C'est clair? Capito? Très important. Très important. Et vous allez voir que ça change tout. Parce qu'en fait, on entre dans une vision réelle du ciel, de ce lieu de miséricorde et de la terre. Et on comprend l'Église, et on comprend le Christ et son sacrifice au centre même de l'Église et de tout ce qui existe. Alors voilà. Donc, alors pourquoi c'est aussi ce qui fait le plus plaisir à Jésus? Vous voulez le savoir? Il n'y a rien qui fait plus plaisir à Jésus que quand on prie pour les âmes du purgatoire. Pourquoi? Parce que ce sont celles qui sont le plus proches de lui. Vous comprenez? Eh bien oui, une fois qu'elles sont parties de ce monde, quand nous allons partir de ce monde, où sommes-nous? Dans la divine volonté, nous sommes dans la volonté de Dieu, nous sommes tout dépendants, nous sommes en Dieu. Plus proche de lui ou plus loin de lui, mais de toute manière, on est dans Dieu, en Dieu, dans sa volonté. Vous êtes d'accord avec moi? Et ces âmes, voyez, elles sont en lui, mais elles lui causent une grande souffrance parce qu'elles sont encore à aspirer, à espérer, à gémir, à pleurer. Elles sont purgantes, elles sont dans la purification. Et Jésus souffre tellement pour elles. Vous comprenez? Je prendrai un exemple que prend aussi le Seigneur. Imaginez-vous, vous vivez chez vous et vous avez quelqu'un de très proche. Votre époux, votre épouse, votre fils, votre fille, quelqu'un de proche qui souffre et qui est malade, alité, au lit, avec de la fièvre, avec une maladie grave. Vous allez souffrir. Vous vivez avec lui dans la même maison. Vous lui portez à manger, vous lui arrangez son lit, etc., etc. Vous le soignez. Bien, ça va beaucoup plus vous faire souffrir que quelqu'un qui, par exemple, on vous dit, oui, un tel, là-bas, je ne sais pas, dans un village à côté, est très malade dans sa maison, c'est un certain monsieur Dupont. Ah je ne le connais pas. Ça ne va pas vous faire souffrir, parce qu'il est loin, il n'est pas chez vous, vous ne le connaissez pas. Bon, vous comprenez donc, les âmes qui sont proches de Jésus, nos fidèles défunts, causent une grande souffrance à Jésus, parce qu'elles sont très proches de lui, et Jésus, avec son amour, voudrait qu'elles soient tout de suite transformées, tout de suite pures. Vous comprenez? Elles n'ont plus la possibilité de choisir, elles dépendent complètement de la miséricorde de Dieu. Donc, nous ici-bas, pour faire plaisir à Jésus, eh bien, il n'y a rien qui peut faire plus plaisir à Jésus que quand on prie pour elle, quand on offre pour elle des sacrifices, des prières. C'est pour ça que je vous disais au début, ne le dites pas qu'avec des fleurs. Quel paganisme a envahi notre Église, me fait penser au temple romain, ou même quand j'étais au Mexique, on mettait des fleurs, on mettait même parce qu'ils reprenaient des coutumes païennes, on mettait du pain, on mettait un morceau de bidoche, un peu de poulet et des choses comme ça, des fruits pour les défunts, parce qu'il y a la croyance qu'ils viennent, en ces jours-ci, ils viennent manger, ils se rassasient un peu. Bon, mais en fait, ça veut dire même quelque chose. Mais nous qui avons la plénitude de la vérité dans le Seigneur qui est la vérité, nous savons que c'est pas les fleurs, c'est pas les tombes fleuries qui leur font plaisir. Ce qui leur font plaisir, ce sont ces actes, parce que chaque fois que vous faites un acte dans la divine volonté ici, chaque fois que vous invoquez le règne de Dieu, c'est une déflagration d'amour qui les visite. C'est extraordinaire.
Chaque fois, ben c'est logique. Vous savez que nous faisons tous partie d'un même corps, dit saint Paul. Et saint Paul disait, quand un membre du corps, si j'ai la main malade, eh ben je suis malade. Si j'ai le pied malade, je suis malade. Si j'ai une tumeur, je suis malade. Donc tout mon corps souffre. Mais si mon corps est bon, si mes membres vont bien, tout le corps est sain. Eh bien c'est pareil, nous ne formons qu'un seul corps dans le Christ, puisque nous sommes tous dans le Christ. Nous, ici sur terre, ceux qui sont partis, nos fidèles défunts, et les saints du ciel, l'Église glorieuse, nous sommes tous dans le Christ. Donc quand il y a quelqu'un qui reçoit quelque chose, tout le corps le reçoit. Quand toi, tu fais un acte d'amour, une prière dans la divine volonté, eh bien, les âmes du purgatoire ressentent cet encens, ressentent cet amour. Tout de suite, elles se sentent mieux. Je me souviens, dans un texte du livre du ciel, Louisa prie pour son confesseur, et puis elle dit, on va le faire tout à l'heure en terminant, je vais prendre tous les mérites de Jésus-Christ, tout son sang, toutes ses plaies, sa couronne d'épines, toutes ses souffrances, je vais tout prendre dans la divine volonté, tiens, je te l'offre. Et le confesseur lui est apparu, il était décédé, il lui est apparu, il a dit, oh là là, refais-moi ça, refais-moi ça, refais-moi ça, si tu savais le bien que tu m'as fait. Alors vous les aimez, vos fidèles défunts? Vous ne voulez pas leur faire du bien? Vous vous rendez compte si c'est formidable? On peut passer notre vie à faire du bien à ceux qui sont partis et à créer des voies, des voies et des voies. Et quand on va être de l'autre côté, combien ils vont nous remercier? Mais c'est extraordinaire, mes amis. Voilà, hein? La charité pour ceux qui sur terre s'occupent de Dieu. Jésus est content, il nous déverse un amour extraordinaire dès que nous commençons à nous occuper de ceux qui sont le plus proches de lui, c'est-à-dire ceux qui sont décédés. Parce qu'il les a à la maison. Après, évidemment, il rajoute aussi que, alors ça c'est bien, hein, parce que nous, on a une charité qui est ordonnée par notre sélectivité. Vous savez, lui je l'aime bien, lui je l'aime pas. Lui, je l'aime bien, lui, je l'aime pas. Lui, je l'aime bien parce qu'il s'habille comme ça. Elle, je l'aime bien parce qu'elle se coiffe comme ça. Lui, je l'aime bien parce qu'il est riche. Lui, je l'aime bien parce qu'il est rigolo. Lui, je l'aime bien parce qu'il m'invite ou ils m'ont invité à la maison. Vous voyez, on est vraiment très, 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 très bas. Hein? Jésus dit, ça c'est très important. Après, ça c'est pour que vous le sachiez, c'est une petite parenthèse. Après les âmes qui sont dans sa maison, donc les fidèles défunts qui sont le plus proches de lui, hein, c'est eux qui l'aiment le plus. Et c'est en faisant du bien à ces âmes-là qu'on réjouit le plus Jésus. Et après Jésus, il dit, si vous voulez faire du bien à d'autres personnes, ceux qui sur terre me servent. Ceux qui sur terre se donnent de la peine pour l'Évangile, travaillent pour Dieu. Vous voyez? Même s'ils ne sont pas parfaits, on s'en fout. Même s'ils sont... Alors là, Jésus est très attentif, parce qu'il travaille pour lui. Vous comprenez? Parce qu'il travaille pour lui, parce qu'il est très intéressé par ces personnes qui annoncent l'Évangile, qui font le bien, qui travaillent pour les pauvres, qui travaillent dans son Église, mais moins quand même que ceux qui sont dans sa maison, parce qu'ils sont partis de l'autre côté. Alors, mes amis, je termine avec une belle image que Jésus prend dans le livre du ciel au 36e volume. Il dit, si vous travaillez pour les défunts, si vous pensez à eux, si vraiment vous leur dites avec le cœur, par vos prières, par vos sacrifices, eh bien, je vais offrir cette messe, je vais offrir cette prière, je vais maintenant travailler ici. Parce que c'est très important, il faut penser que les défunts, ça j'ai oublié de vous dire ça aussi, dès qu'ils sont partis, Jésus les fait travailler. On va croire qu'il les fait travailler, ils s'en vont dans tel pays, dans tel événement, là où ça va pas, là où il y a une guerre, là, même s'ils ne sont pas parfaits, ils bossent de toute manière. Hein? Oui, on a des présences quelquefois qui nous visitent. Ah oui, ils travaillent tout de suite. Là où ça ne va pas, là où il y a des tremblements de terre, là où il y a des volcans, là où il y a des choses qui se passent, il les fait travailler. Il ne faut pas croire que dès qu'on s'en va de l'autre côté, on ne fait plus rien. Hein, qu'on soit très 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 sain ou moins sain, tout le monde bosse.
parce que papa, il fait travailler tout le monde. Hein? Si l'oisiveté est la mère de tous les vices ici-bas sur Terre, eh bien c'est raté, parce que de l'autre côté, dès qu'on meurt, il n'y a plus d'oisiveté. Vous voyez? Il n'y a pas de vice de l'autre côté. Hein, c'est pas possible. Alors, dans le livre 36, moi j'aime beaucoup ça. Le Seigneur dit, vous êtes, quand vous travaillez pour les défunts, quand vous travaillez pour vos fidèles défunts, vous êtes des nouvelles Esther. Vous vous rappelez Esther qui a sauvé son peuple? La reine Esther qui a sauvé son peuple, hein? Les âmes qui vivent dans la divine volonté, parce qu'évidemment, beaucoup plus que des prières, le plus important, c'est d'agir dans la divine volonté, où là, tout a une dimension divine. Hein? L'âme qui vit dans la divine volonté travaille en mode divin, dit Jésus. On fait des choses divines, voyez, parce qu'on les fait en Dieu, par lui, avec lui et en lui. En fait, on fait ce que faisait Jésus quand il était sur terre. Pour ceux qui ne savent pas, vous pouvez vous informer sur la divine volonté, on vous donnera quelque chose. Voilà, donc on travaille en mode divin, c'est-à-dire on fait ce que faisait l'humanité du Christ. L'humanité du Christ avait la possibilité d'agir de manière universelle pour tous les temps et d'une puissance infinie. Pourquoi? Parce qu'il y avait une divine volonté. Donc la volonté de Jésus utilisait la divine volonté pour agir. C'est pour ça qu'un sacrifice comme le sien d'il y a 2000 ans, aujourd'hui, nous en bénéficions. Chacun d'entre nous, si je dis « viens divine volonté faire ça avec moi », et Jésus dit « balayez, allumez le feu, tout ce que vous voulez », chaque acte, comme je lui demande d'opérer en moi, et que moi je donne seulement mon oui, tous nos actes deviennent des actes divins. C'est ce qui se passe à l'Eucharistie. Je vous l'enseignerai ça une autre fois. Exactement, c'est la même chose. Alors, soyons des nouvelles reines Esther. Allons sauver ce peuple, toutes ces âmes que vous aimez. Et je vous propose un petit temps de prière, là maintenant. Pensez à eux, pensez à eux. Pense à ton papa, ta maman, ton grand-père, ta grand-mère, ton fils, ta fille, à ton cousin, ta cousine, à cet ami cher qui est parti, à ton épouse, à ton époux, peut-être à tous. Pensez à eux maintenant, voilà. Vous les avez là. Et puis, il y a des milliers d'âmes aussi qui sont là. Et nous allons prendre, nous allons faire nôtre. Jésus a dit, je vous donne ma vie. Ah, qu'est-ce que ça veut dire, je vous donne ma vie? C'est je vous donne toute ma vie, depuis ma conception jusqu'à ma mort. C'est ça la vie du Christ. Et il nous la donne de manière réelle, concrète, comme nous l'avons déjà dans l'hostie, bien sûr. Mais il nous la donne chaque fois que nous la demandons. Elle devient opérante en nous, la vie de Jésus. Alors on va prendre toute la vie de Jésus. On va prendre son sang, ses souffrances, ses plaies, son agonie au jardin de Gethsémani. On va prendre tout ça, l'immensité des souffrances du Christ et la puissance infinie de son amour. Nous le prenons en nous, nous le faisons nôtre et nous les donnons. Nous donnons ces grâces dans la divine volonté. On peut tout faire, c'est une machine à remonter le temps. Nous sommes propriétaires de tous les attributs divins. Donc nous prenons maintenant toutes ces grâces de Jésus et comme le faisait cette sainte, nous les donnons à toutes ces âmes que nous aimons. Nous les inondons du sang de Jésus, des douceurs de Jésus, de la miséricorde de Jésus, de la consolation de Jésus. Vous voyez ce qu'on fait? Eh bien ça, c'est la vie réelle. Et c'est ça que le Verbe incarné est venu enseigner aux hommes. J'ai beaucoup de choses encore à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter. Nous sommes des reines Esther. Mes amis, ne le dites pas qu'avec des fleurs. Aimez-les réellement, avec l'amour même de Dieu, les plaies de Jésus, sa passion, sa résurrection et toute sa puissance de miséricorde. Rejoignons nos défunts, travaillons avec eux. Et tant que nous sommes ici et que nos actes nous suivent, dit la première lecture de ce jour, multiplions les actes dans la divine volonté pour réjouir le ciel, consoler les âmes du purgatoire et aller frapper à la porte de tous les pécheurs de tous les temps. Amen. Alléluia. Seigneur de ta beauté, mon âme s'est éprise. Je veux te prodiguer mes parfums et mes fleurs. En les jetant pour toi sur l'aile de la brise, je voudrais enflammer les cœurs. Jeter des fleurs, c'est offrir en prémisse les plus légers soupirs, les plus grandes douleurs, mes peines et mes joies, mes petits sacrifices. Voilà
mes fleurs, les pétales des fleurs caressant ton visage te disent que mon cœur est à toi sans retour. De ma rose effeuillée, tu comprends le langage et tu souris à mon amour. Jeter des fleurs, redire tes louanges, voilà mon seul plaisir en la vallée des pleurs. Au ciel j'irai bientôt avec les petits anges. Jeter des fleurs. Ouh, 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 ouh. Les pétales des fleurs caressant ton visage te disent que mon cœur est à toi sans retour. De ma rose effeuillée, tu comprends le langage et tu souris à mon amour. Jeter des fleurs, redire tes louanges, voilà mon seul plaisir en la vallée des pleurs. Au ciel j'irai bientôt avec les petits anges. Jeter des fleurs. Jeter des fleurs, c'est offrir en prémisse les plus légers soupirs, les plus grandes douleurs, mes peines et mes joies, mes petits sacrifices. Voilà mes